L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans l'édito d'hier, nous avions évoqué cette ambiance à couper au couteau qui règne au sommet du pouvoir algérien, cette Algérie nouvelle, en effet nouvelle, d'une certaine façon, puisque même si la logique du système reste ce qu'elle a toujours été depuis l'indépendance du pays, un régime despotique et illégitime, des circonstances très particulières ont néanmoins avorté d'une entité spontanée, née de la combinaison de complots improvisés, de coups tordus et d'ambitions démesurées qui ont mis sens dessus dessous toutes ces laborieuses alchimies d'un système qui s'était formé au cours des décennies en marchant pas après pas. Cette option accidentelle d'un même système n'apporte pour autant et malheureusement rien de positif à ce malheureux pays qui a tant espéré une transition, l'avènement d'une véritable démocratie. Il m'a donc semblé utile, pour tenter de pénétrer certains développements de cet accouchement prématuré, de faire un sommaire flashback sur ce qui s'est passé, mais au moins en deux parties, sur la genèse de cette nouvelle Algérie de Tebboune, autrement que ce que nous sert habituellement et jusqu'à la nausée la presse algérienne et les relais flagorneurs. Revenons donc un peu aux moments les plus forts du Hirak, ceux qui avaient laissé espérer en un heureux dénouement quand la pression populaire avait poussé le régime à ses derniers retranchements, à cette phase où, sous les ordres de Saïd Bouteflika, le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, avait d'abord déclaré avec une grande fermeté que le 5e mandat aurait lieu et que le Hirak n'était qu'une opération de subversion commanditée par les ennemis de l'Algérie. Puis, rappelez-vous, quand de guerre lasse, Saïd Bouteflika avait estimé que la seule possibilité qui lui restait était de prolonger d'une année le 4e mandat pour gagner du temps, en attendant de trouver une solution qui lui permettrait, si ce n'est de récupérer le pouvoir, du moins de mettre en place des conditions honorables pour lui, sa famille et ses clients, de se retirer sans dommage. Il avait, là aussi, chargé le général Gaïd Salah de vendre cette option au Hirak, ce que celui-ci avait tenté avec beaucoup d'énergie et de fermeté, en vain. Mais des conciliabules avaient eu lieu entre-temps dans des réunions tenues secrètes entre Saïd Bouteflika et des généraux parmi les plus importants, ainsi que quelques personnages, à l'insu de Gaïd Salah, justement. Un deal avait été approuvé pour désamorcer le Hirak, soi-disant. Saïd Bouteflika avait la conviction que ce mouvement populaire avait été déclenché par le puissant général Toufiq Mohamed Medine et d'autres généraux des services avec lui. Il croyait naïvement que celui qui avait provoqué le problème pouvait le résoudre, que la solution était toute trouvée comme en octobre 88 et la façon avec laquelle le mouvement avait été récupéré, dont les réformes qui avaient été consenties par le régime n'avaient fait que le renforcer davantage, finalement, comme
cette consécration d'une pseudo-liberté de la presse, dont on sait aujourd'hui, avec du recul, ce qu'elle est devenue, d'une libéralisation de l'économie dont on sait aujourd'hui à qui elle a profité, d'un multipartisme qui allait devenir, du moins pour la plupart des pseudo-partis politiques, des relais opportunistes du même régime, avec néanmoins beaucoup d'effets de manche et de fougueux postillons. Ces rencontres secrètes entre Saïd Bouteflika et certains généraux, dont le général Tawfiq, ont donc abouti à une première feuille de route, dont on ne connaît pas tous les détails. Mais l'un de ces détails, très important, qui allait être décisif, allait parvenir aux oreilles du général Ahmed Gaïd Saleh, le chef d'état-major. Son limogeage. Il a été décidé de le débarquer. Certains parmi des généraux des services, notamment Tawfiq, voulaient sa tête. Saïd Bouteflika a accepté de le sacrifier, malgré les services rendus. Et aussitôt qu'il l'a appris, Gaïd Saleh a entrepris de devenir le héros du peuple, plutôt que le protecteur du système. Il a décidé de faire payer très cher à Saïd Bouteflika de l'avoir trahi, lui qu'il avait pourtant défendu bec et ongle et sa famille avec. Il a entrepris d'annuler le 5e mandat et de débarquer le président Bouteflika, voire même de le montrer publiquement dans son véritable état d'impotence. C'est à ce moment, précisément, que Gaïd Saleh avait saisi qu'il était devenu le véritable et le seul homme fort du moment, qu'il était désormais libre de toute entrave et qu'il pouvait devenir un faiseur de roi. Là, dans ce retournement de dernière minute, se trouve l'acte fondateur de cette nouvelle Algérie, dont Tebboune allait devenir le très improbable président. Une nouvelle Algérie issue d'un même régime qui reste dans la logique du même système, mais qui allait être profondément bouleversée par le Hirak et ses répliques, allait se faire jour dans le tâtonnement et les brumes épaisses, dans le sens profond de cette citation de Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Fin de citation. La suite, demain, Inch'Allah, B'Khawal Khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.